Salut à tous, ici Arnaud Delapierre. Aujourd'hui, on va décrypter la façon dont certaines banques et fonds d'investissement peuvent agir en coulisses pour fausser la perception du marché. Cette vidéo mettra en lumière des techniques subtiles, parfois redoutables, et je partagerai mon expérience pour que vous puissiez y voir plus clair. On évoquera des exemples concrets et des idées pratiques pour enrichir votre approche. L'objectif est de vous permettre de prendre des décisions plus conscientes et de ne plus céder à la panique ou au faux sentiment de sécurité. Préparez-vous à affiner votre vision du trading. Depuis des décennies, les gros intervenants ont recours à des stratégies opaques pour générer des mouvements de cours inattendus. Parmi ces manœuvres, on trouve des ordres fantômes, des rumeurs savement lancées ou des gros volumes injectés en un éclair pour influencer le sentiment général. Bien souvent, ces événements déclenchent la peur ou l'euphorie chez les particuliers qui réagissent rapidement et renforcent alors la tendance souhaitée par les décideurs. En comprenant ces procédés, on peut mieux se prémunir contre les décisions ou des décisions hâtives. Ma volonté aujourd'hui, c'est de vous transmettre ces connaissances pour que vous puissiez agir en toute lucidité. Il existe plusieurs formes de manipulation, comme le spoofing, qui consiste à placer puis annuler de gros ordres pour influencer le carnet. L'order book, layering, cherche aussi à fausser l'équilibre en disposant des blocages artificiels sur certaines zones de prix. Ces pratiques créent de la confusion et incitent les petits porteurs à réagir dans l'urgence. D'autres stratégies reposent sur la diffusion d'informations filtrées où seules quelques sources privilégiées détiennent la vérité du moment. Le résultat, c'est que vous vous retrouvez à courir après la tendance alors que les géants du marché ont déjà tiré leur épingle du jeu. Avant d'aller plus loin, je vous invite à découvrir l'application NoTrade. Disponible gratuitement sur iOS et Android, c'est un outil conçu pour analyser une large gamme de valeurs en bourse et sur le marché des cryptos. L'interface est pensée pour simplifier le suivi des fluctuations et vous envoyer des alertes en temps réel. Grâce à ces algorithmes avancés, vous pouvez recevoir des signaux permettant d'affiner votre timing d'entrée et de sortie. En plus, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à le tester pour amplifier votre réactivité et garder un œil sur les actifs qui vous intéressent. Pour illustrer ces tactiques des géants, on peut penser au fameux Bear Red, où certains groupements vendent massivement pour provoquer une baisse rapide. Sous l'effet de la panique, d'autres investisseurs prennent peur et revendent à leur tour, accentuant la chute. Une fois le cours au plus bas, les initiateurs achètent à bon prix et empochent la différence. Cette méthode se répète souvent sur des titres à faible liquidité où il est plus simple de bousculer l'équilibre des échanges. Comprendre ce mécanisme vous aide à éviter la panique et à ne pas vendre vos positions sous la pression. Outre le cours, scruter le volume peut révéler la présence d'acteurs qui cherchent à orienter le flux. Quand on remarque des pics de volume décalés par rapport au prix, c'est souvent le signe de positionnement stratégique. Ces anomalies peuvent précéder un retournement ou une accélération dans une direction inattendue. Mieux vaut alors prendre un peu de recul au lieu de tout simplement suivre le mouvement. Un trader averti gardera toujours un œil critique en s'interrogeant sur la raison d'une soudaine envolée ou d'une violente correction. Le but, c'est de garder la tête froide quand tout s'emballe. La question qu'on se pose souvent, c'est comment se défendre face à ces manœuvres. Une bonne approche consiste à définir des règles précises pour l'entrée et la sortie de vos positions, en évitant de tout miser sur un seul actif, je l'ai déjà répété dans plusieurs vidéos. Diversifier peut limiter la casse si un titre se fait brutalement attaquer. En outre, instaurer des points de sortie protège votre capital quand la volatilité devient extrême. Quand on suspecte une action concertée, mieux vaut rester patient et analyser la cohérence entre le prix du volume et le flux d'informations disponibles. Cette discipline évite de se faire balader par le marché, quoi. Les médias financiers jouent souvent, mais alors très souvent, un rôle dans les mouvements de foule. Certains articles alarmistes surviennent pile quand les gros porteurs ont déjà investi en sens inverse. Les petits spéculateurs influencés par ces titres accrocheurs font grimper ou chuter le marché dans le sens voulu. Adopter une lecture méfiante de l'actualité peut aider à éviter ces filets. Au lieu de prendre l'information telle qu'elle, il vaut mieux se demander pourquoi elle sort à ce moment-là. Parfois,
Il ne s'agit pas d'analyser les faits, mais de se demander qui en profite réellement et comment nous protéger de ce jeu médiatique. Un autre piège bien connu est leur short squeeze. Ici, un groupe d'acteurs rachète rapidement un titre massivement vendu à découvert, provoquant une hausse soudaine. Les vendeurs à découvert se retrouvent contraints de couvrir leur position à perte, amplifiant encore la flambée du prix. Cette mécanique peut faire exploser la valeur d'un actif en quelques heures, créant un mouvement brutal et inattendu. Pour s'en prémunir, il est conseillé de surveiller le ratio de position vendeuse et la solidité du sous-jacent. Quand on voit un excès de pessimisme, on peut soupçonner la possibilité d'un short squeeze. En général, c'est assez marquant. On peut aussi évoquer le phénomène du flash crash, ou l'algorithme défectueux, ou un enchaînement d'ordres automatique qui fait chuter les cours en quelques secondes. Ce type d'événement se produit plus souvent qu'on peut le penser et peut se révéler particulièrement déstabilisant pour les petits porteurs. Certains gros acteurs profitent alors de la confusion pour accumuler des positions à bas prix. Une fois le calme revenu, le cours reprend son niveau initial, offrant un gain rapide à ceux qui ont su anticiper la situation. Rester attentif à la volatilité soudaine permet de réagir avec prudence. La lecture de l'ordre en direct peut révéler la main des gros poissons. Observer le carnet et la profondeur de marché, c'est souvent repérer où se situent les gros blocs d'ordre. Si vous voyez soudainement un ordre massif apparaître puis disparaître, il se peut que quelqu'un cherche à provoquer un mouvement artificiel. Cette méthode demande de l'expérience, car il faut distinguer l'authentique du leurre. Un bon exercice consiste à comparer la taille de ces ordres avec le volume moyen. Quand on décèle un écart trop marqué, on peut suspecter une tentative de manipulation visant à ralentir le prix. Le volet psychologique ne doit pas être négligé. Les gros intervenants misent souvent sur la peur et l'appât du gain pour mener les autres à se jeter sur un actif ou à le délaisser. Les séquences de panique ou d'euphorie collective sont savamment entretenues et on peut perdre beaucoup d'argent en cédant trop vite à l'émotion. Rester rationnel demande un certain entraînement, mais votre compte en profitera largement. Tentez d'avoir un plan de route établi à l'avance pour gérer les différentes situations. Si vous repérez un emballement collectif, prenez un temps de réflexion avant de cliquer sur le bouton d'ordre. Un bon moyen de contrer la désinformation consiste à vérifier si une nouvelle est vraie, est vraiment cohérente avec les données financières de l'entreprise ou l'état global du secteur. Parfois, une rumeur de faillite circule alors que les bilans sont au contraire très solides, où la promesse d'un produit révolutionnaire n'est qu'une annonce vide visant à faire grimper temporairement le cours. Croiser l'analyse technique avec un examen du bilan et des perspectives permet de faire la part des choses. Les manipulations fonctionnent souvent grâce à l'ignorance. Alors, plus vous êtes renseigné, plus vous vous protégez. Sur le marché crypto, l'analyse on-chain est devenue un outil précieux pour repérer les mouvements des baleines, des whales. Examiner les flux sur la blockchain aide à distinguer les achats et les ventes significatives qui précèdent souvent une forte variation de prix. Certaines entités déplacent des volumes gigantesques, puis lancent des rumeurs pour influencer les plus novices. En étudiant les portefeuilles et la répartition des tokens, on peut avoir un aperçu plus limpide des intentions réelles. Il ne faut pas se fier aveuglément aux tweets et aux discours sensationnistes. On a vu mille fois que c'était totalement bullshit à plusieurs reprises. Apprendre à décoder les signaux fait la différence quand on veut agir avec discernement. Voilà ce qu'il fallait savoir sur les manœuvres menées par les institutions et les grandes fortunes pour détourner l'attention et piéger les traders peu méfiants. J'espère que vous avez retiré des pistes concrètes pour affiner vos analyses et renforcer votre discipline. Si cette vidéo vous a paru instructive et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pensez à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Vos retours m'aident à peaufiner le contenu et à vous offrir des vidéos plus utiles. Je suis Arnaud Delapierre et on se retrouve très vite pour continuer à progresser ensemble dans l'art du trading.